Democratic Institute visant à renforcer les capacités des femmes politiques et de la société civile, mais aussi des jeunes sur le bon sens de la tolérance et le respect d'une démocratie. C'est un bilan positif dans l'action entreprise, dans la lutte contre l'élimination des violences à l'égard des femmes. Conclusion de la directrice exécutive de l'ONU Femmes lors du point de presse tenu ce matin au siège de cette organisation. Phumzile Mlambo reconnaît également les défis qui restent à relever pour mettre hors d'état de nuire des femmes, hors plutôt d'état de viol des femmes congolaises qui se trouvent actuellement sur le territoire congolais. Retour sur la caravane organisée hier en marge de cette journée d'activisme à laquelle elle a pris part. Oranger le monde, mettez fin à la violence à l'égard de femmes. Un mot d'ordre des Nations Unies, relayé et traduit en actes ce vendredi à Kinshasa. Jeunes et vieux, femmes et hommes, tous d'orange vêtus, se sont mobilisés pour le 16 journées d'activisme consacré à l'élimination des violences flagrantes de droits de la femme. La campagne Briser le silence est la contribution de la RDC à la campagne Orange, lancée par le secrétaire général des Nations Unies. J'encourage ONU Femmes à rester au centre de ce dispositif pour permettre à la femme congolaise et à la jeune fille surtout d'émerger. Autant nous mettons de l'attention dans la lutte contre les violences sexuelles, autant à long terme il faut des programmes structurels pour permettre que plus jamais la RDC ne soit considérée comme une capitale où le viol est permis. La directrice exécutive de l'ONU Femmes en mission République démocratique du Congo, Phumzile Mlambo, a invité tous les participants à cette caravane de sensibilisation à faire de la lutte contre les violences sexuelles leur combat quotidien. Cette campagne a pour finalité de rappeler les droits de la femme. C'est ainsi que je lance un appel à nous tous afin de dénoncer toutes les formes de violence au sein de nos communautés, de nos écoles et de nos églises. Les Nations Unies donnent ces jours d'activisme, mais moi, je vous demande encore une fois de mener la lutte contre les violences sexuelles pendant 365 jours. La présence remarquable de cette haute personnalité des Nations Unies est à inscrire notamment dans la ligne droite du renforcement du soutien de l'engagement politique de l'État congolais en faveur de l'application des objectifs de développement durable 2015 dans ses axes basés sur l'égalité de sexe. Le Nord Kivu sera libéré des groupes armés, déclaration du nouveau patron de la mission onusienne au Congo, Maman Sidikou, ce vendredi dans la ville de Beni au Nord Kivu. Ce dernier a également pris l'engagement de poursuivre les différentes actions menées par son prédécesseur. Il ne s'est pas empêché d'adresser un message de compassion à la population de la contrée. Eric Asmoussi, notre correspondant dans la région. Il a porté sa première sortie depuis son intronisation à la tête de la mission des Nations Unies au Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement à la ville de Beni. À peine arrivé, il a échangé avec le maire de Beni, président du comité urbain de sécurité, question de lui fixer sur la situation sécuritaire dans la zone. Au sortir de cet échange, Maman Sidikou a justifié le pourquoi de sa première sortie porté sur la région de Beni. Beni est un symbole pour nous, un symbole d'une région meurtrie par des groupes criminels, en particulier ici le ADF, qui récemment encore ont fait des morts, des innocents, des femmes, des enfants, des patients dans un hôpital. Je devais donc venir exprimer notre solidarité et notre compassion à Beni, à ces populations, et remercier M. le maire pour tout ce qu'il fait aussi, pour être aussi près des populations, de ses administrés. Le patron de la mission des Nations Unies au Congo a promis également de faire une continuité de son prédécesseur, Martin Kobler, afin que le Nord Kivu soit totalement libéré. Allons poursuivre la même politique, c'est une continuité. Les Nations Unies sont là à travers la MONUSCO de façon active. Nous allons surtout travailler beaucoup avec le FRDC en étroite collaboration pour mettre fin à ces ajustements dont vous parlez. Le temps viendra et pas loin où les habitants de Beni, la région du Grand Nord, seront libérés des groupes armés. Deuxièmement, cette zone, cette région a un potentiel énorme sur le plan économique. La paix et la stabilité qui suivront permettra de s'atteler à ce travail de développement. Notons qu'à fin, Maman Sidikou a cru
à la pacification de la région du Nord Kivu, victime de plusieurs atrocités des guerres. Deuxième journée internationale des miniers à Goma. Les acteurs miniers, opérateurs économiques, acteurs de la société civile ont réfléchi sur le secteur au Nord Kivu face aux défis socio-économiques et environnementaux. Une rencontre organisée par le ministère provincial des Mines en collaboration avec ses partenaires. Certains en ont profité pour demander l'adaptation de la loi des ODD sur la traçabilité des minerais en rapport avec les réalités sur le terrain. Tous réunis ce vendredi, les opérateurs économiques et miniers du Nord Kivu ont réfléchi sur les secteurs miniers en province face aux défis socio-économiques et environnementaux. Ceci dans le cadre de la journée internationale des miniers. Occasion pour la société minière de Bissounzou de plaider pour l'adaptation de la loi Dodd-Frank sur la traçabilité des minerais aux réalités du Nord Kivu. Le plus grand problème que nous avons est que les lois avec de bonnes intentions ont créé un embargo de fait. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des sociétés multinationales qui ont peur de venir acheter les minerais ici au Congo. Ils ont peur parce qu'il y a des exigences sur la diligence raisonnable et la traçabilité. La traçabilité, donc, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement de la mine jusqu'aux sociétés multinationales. Alors, cela demande de l'argent. Et beaucoup de Congolais n'ont pas cet argent. Et donc, comme ils n'ont pas cet argent, donc, ils ne peuvent pas nécessairement couvrir des périmètres qui ont été déjà validés. Et ces périmètres restent là-bas et la production n'est pas là. Donc, c'est pourquoi je parlais des statistiques où, avant 2010, il y avait plus de 40 000 tonnes et aujourd'hui, on est à 1600 tonnes. La mécanisation des sociétés minières s'avère indispensable au Nord Kivu pour éviter plusieurs risques dans les carrés miniers en province. Et nous pensons qu'il y a moyen de travailler ensemble avec des artisanaux, comme nous le faisons avec la coopérative. Mais toutefois, pour faire une compétition mondiale, nous devons absolument mécaniser. Parce que nous avons de grandes ressources qu'il faut absolument exploiter pour bénéficier au plus grand nombre de participants dans l'assiette nationale du Congo. L'exploitation minière au Nord Kivu est une véritable solution au chômage, pense le président de la Coopérama. La Coopérama regroupe à son sein plus de 3000 creuseurs. Donc derrière 3000 creuseurs, c'est 3000 familles. Si vous multipliez par 5, voilà combien de gens qui vivent de cette exploitation. Cet atelier qui a été précédé par l'exposition des minerais a été ouvert et clôturé par le vice-gouverneur, Maître Feller Lutaïchi Roy. Retour à Kinshasa, la route Kimwenza dans la commune de Mangafula crie au secours. Elle subit la force de frappe des averses qui s'abattent ces derniers jours dans la capitale. Conséquence, le trafic routier devient un casse-tête, constat de nos reporters. La peur bleue gagne depuis peu les usagers de la route Kimwenza dans la commune de Mangafula. Cette chaussée se transforme en ravin, du moins dans sa partie entre la route de bypass et l'université de Kinshasa, en passant par Kimwenza. Construite à terre battue et sans canalisation, à la moindre pluie, cette avenue perd ses repères. La circulation est perturbée et encore beaucoup plus pénible pour les élèves qui fréquentent les écoles de Kimwenza. L'absence de transport en commun sur cette route laisse place uniquement aux motos comme seul moyen de transport. Avant, ce sont les prêtres catholiques de Kimwenza qui s'occupaient de l'aménagement de cette route. Pour le moment, personne ne s'y intéresse. Ceci est la cause principale de plusieurs accidents sur la dite route. Les élèves éprouvent une très grande difficulté pour aller à l'école. Sur cette route, il n'y a que la moto comme seul moyen de transport. Les jeunes se mobilisent et tiennent à relever les défis.
Nous sommes des jeunes volontaires du quartier. Nous ne pouvons pas laisser notre route se détériorer de la sorte. Nous l'aménageons par nos propres moyens afin de permettre la circulation des motos car c'est l'unique moyen de transport qui nous reste. Les degrés de souffrance des circulations endurées par les usagers de cette route nécessitent l'implication de l'État congolais afin de rendre la circulation normale sur cette route. En sport mondial handball féminin, les Léopards démarrent leur premier match de la 22e édition du championnat mondial des seniors dames vendredi face aux Albicélestes de l'Argentine. Cette compétition mondiale qui se déroule au Danemark ira jusqu'au 20 décembre prochain. La RDC est logée dans le groupe C. Après la rencontre avec l'Argentine, les Fauves de la RDC matcheront le Brésil, tenant du titre le 7 décembre, la Corée du Sud le 8, avant de croiser la France le 10 décembre. Elle clôturera ses matchs de la phase des groupes contre l'Allemagne le 11 décembre prochain. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal 7. Grande effervescence à l'université protestante au Congo, UPC, ce samedi 28 novembre 2015. Le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a été fait docteur honoris causa de cet alma mater. Le recteur de l'UPC, Monseigneur le professeur Daniel Ngoï Bolia, lui a remis le diplôme et l'a revêtu de la toge et de la toque. L'UPC, par sa faculté d'économie et sciences de gestion, a décerné au chef du gouvernement ces titres honorifiques pour mettre en exergue son parcours, mais surtout sa remarquable gestion économique du pays. Le jury composé d'éminents professeurs et présidé par le professeur Adolphe Ilachi Uchengwo a relevé les différents points qui ont milité pour le choix du récipiendaire. Notre société congolaise a besoin de symboles forts devant servir d'exemple, en particulier dans l'exercice souvent décrié des fonctions publiques. Dans cette perspective, il est souhaitable que la faculté d'administration des affaires et sciences économiques de l'Université protestante au Congo puisse décerner un doctorat honoris causa à son Excellence M. Augustin Matata Ponyo Mapon en signe de reconnaissance exceptionnelle de sa gouvernance à la tête du gouvernement et de ses qualités morales et humaines dans l'exercice de cette charge publique. Ensuite, l'homme à l'honneur, le Premier ministre Matata Ponyo, est passé à la leçon académique comme le veut la procédure stabilisation macroéconomique et croissance économique en République démocratique du Congo de 2002 à 2015, de la théorie à la pratique. L'homme à la cravate rouge a expliqué les secrets de sa réussite à la tête de l'État. Les résultats de l'économie congolaise ne sont pas le fait du hasard, mais plutôt les fruits d'une politique économique bien pensée et mise en œuvre judicieusement pour mitiger les contradictions du binôme singulier inflation et récession. Cette